Bonsoir, au sommaire de cette édition varoise, la grogne des agents varois de l'ONF qui refusent la fusion avec leurs collègues des Alpes-Maritimes, visite d'un petit marché bio dans le cadre de la Semaine du Goût. Mais avant cela, quid de l'avenir de l'aéroport de Toulon-Hyères? On a appris il y a quelques jours que Ryanair comptait arrêter ses vols à destination de Londres. Est-ce une fatalité? Réponse. À peine arrivé et aussitôt parti. C'est vrai pour FlyWest, Alron, British Airways, Iris, Fly Nordic et maintenant Ryanair. La compagnie irlandaise installée à Hyères depuis 3 ans confirme qu'elle mettra fin le 1er novembre prochain à sa liaison quotidienne Toulon-Londres. Et face à cette décision, les collectivités locales sont aujourd'hui impuissantes. Une compagnie low cost peut aujourd'hui positionner des appareils sur une destination et dans 15 jours vous annoncer qu'ils renoncent à la ligne, qu'ils ont mis les appareils ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'en capacité de négociation, il y a de moins en moins d'opérateurs. Ryanair, par exemple, a une position tout à fait dominante sur le marché et ils dictent leurs lois sur leur modèle économique. Et ce diktat des compagnies est d'autant plus fort que l'aéroport varois n'a pas les épaules pour renverser la vapeur. Alors, coincé entre Marseille et Nice, Toulon-Hyères fait le dos rond en tentant de tirer son épingle du jeu. Nice, c'est 10 millions de passagers, Marseille, c'est 7 millions de passagers, Toulon-Hyères, c'est 650 000, 700 000 passagers. Donc le rapport de force est très important. Par contre, il faut capter une clientèle touristique qui ne voyagera qu'en avion au bénéfice du développement touristique. Chiffre à l'appui, un passager Ryanair dépense 70 € par jour, soit 2,8 millions d'euros injectés dans l'économie départementale chaque année. Une délégation varoise a été reçue en début de semaine à Dublin par les représentants de Ryanair. Il semblerait que des pistes aient été trouvées pour compenser ce départ, mais pour l'instant personne ne souhaite communiquer sur le sujet. À présent, les autres titres de votre actualité. La décision de fusionner les agences ONF du Var et des Alpes-Maritimes inquiète. Dirigeants et syndicats se sont réunis ce matin pour dissiper les craintes. La scène se passe à Sérilly dans l'Allier. Il y a 3 jours, la plus importante vente de bois de France est bloquée par des agents de l'ONF. Par cette action, ils entendent dénoncer les fusions de structures entre départements, comme celle prévue entre Var et Alpes-Maritimes. On est dans une logique de mutualisation de moyens et de légère diminution des effectifs à disposition pour les agences et au service de la forêt. Mais on est dans un cadre général qui nous impose une certaine restriction et une mutualisation des moyens pour faire des économies. Une fusion débattue aujourd'hui au cours d'une réunion organisée dans le Var. Dans sa mission de service public, l'ONF assure la gestion des forêts domaniales, communales et coupe aussi du bois pour les propriétaires privés. Pour l'intersyndicat, le gouvernement scie la branche sur laquelle l'ONF est assise. Dans le massif des Morts, à l'époque, on était sur 2 communes. On se retrouve sur 6 communes et avec la prochaine fusion, on va peut-être se retrouver un agent pour 7 à 8 communes. Les hommes de terrain craignent un délaissement de la forêt publique au profit de la rentabilité. Maintenant, on ne fait plus que quelques débroussaillements, puisque c'est une obligation quand il y a du public qui rentre en forêt, donc les routes doivent être dégagées. Pour ce qui est du débroussaillement à l'intérieur de la forêt, on n'y rentre plus. On va chercher de l'argent chez les particuliers ou dans les communes quand on peut trouver le travail. Pour l'heure, ces économies de moyens ne seraient que des écobuages. Le rapprochement entre les 2 départements serait effectif au 2e trimestre 2009. La Semaine du Goût inspire les élèves amenés à découvrir ou redécouvrir les différentes saveurs à travers un marché bio organisé dans la cour de l'école, celle de Saint-Exupéry à la Seine-sur-Mer. Sucré, salé, acide, amer, tout sauf fade. Parce qu'avant de les ingérer, les aliments, ils les voient, ils les sentent. Les enfants n'ont pas hésité à goûter les fruits et légumes. Ça croustille. Ça a le goût un peu salé. Ça a un goût un petit peu étrange. Topinambour. C'est une racine comme la betterave, comme la pomme de terre. C'est du topinambour. Et je pense que ça leur apprend la différence entre le sucre, le doux, le salé, les légumes qu'on cuit, ce qui reste cru. Ils sont fascinés par les betteraves parce que c'est très doux. Découvrir des légumes, c'est bien bon, mais effectivement, les enfants vont plus naturellement vers les saveurs toutes douces. À l'heure du goûter, c'est plus souvent la pâtisserie qui l'emporte sur les fruits. Pourtant, ils sont source de saveurs très diverses. À chaque pomme a son propre goût. Il y a des pommes sucrées, il y a des pommes acidulées, il y a des pommes qui ont plus le goût du fruit, il y a des pommes qui sont plus juteuses, il y a des pommes qui sont un peu plus granuleuses. Il y a de tout. Et celle-là, c'est la pomme des grand-mères. C'est les pommes que vos grand-mères se servent pour faire les pâtisseries. Celle-là a le goût du sucre
Et celle-là, elle a le goût du sel. Salé? Pas tout à fait, plutôt acidulé. Cette opération séduction vise les enfants pour qu'ils incitent les parents à mieux remplir leur panier. Week-end Coupe de France en football avec des Toulonnais à la recherche d'un exploit devant Arles, équipe du National. Rencontre plus équilibrée entre Hyères et Martigues. Ces deux matchs dimanche à 14h30. Handi basket, retrouvailles entre Hyérois et Toulousains qui nous ont offert l'an passé une demi-finale du championnat plutôt houleuse. En hockey sur glace, les Boucaniers reçoivent Valence demain à 18h. Deuxième match consécutif à domicile et deuxième victoire espérée pour l'entente Toulon-Sifour-la-Seine devant Quimper. Notez enfin deux événements phares, le premier triathlon du Cap Sissier où près de 500 concurrents sont attendus dimanche matin et le deuxième Open international de squash à La Valette samedi et dimanche avec les meilleurs Français de retour des championnats du monde de Manchester. Voilà, votre édition est maintenant terminée. Prochain rendez-vous avec l'information varoise, ce sera lundi. Bonne soirée, bon week-end et tout de suite, votre météo. France 3 vous présente la météo des beaux jours avec la Mutuelle Verte. Dès demain matin, des nuages affluent sur l'ensemble du département. Des éclaircies donc qui ont bien du mal à s'imposer, et ce jusqu'en fin de journée. Le vent d'est souffle modérément en bord de mer. Les maximales en léger recul affichent 21 degrés sur le littoral, 16 dans le Haut-Var. Excellent week-end à tous. France 3 vous a présenté la météo des beaux jours avec la Mutuelle Verte.